parti. Tac. Alors, Crypt of the Necrodancer, qu'est-ce donc? C'est un petit jeu bien sympathique que... Allez, on va rendre à Yamigishi ce qui appartient à Yamigishi. On voit pas mon arme par contre, enfin ma pelle, ou on s'en fout de ma pelle. On voit un peu ma vie, ouais bon c'est fait à l'arrache, allez, on va dire ça. Donc Yamigishi m'a fait découvrir ce jeu, et c'est très sympathique. Pourquoi c'est sympathique? Parce que c'est un jeu de rythme, et des images valent mieux qu'un gros discours, donc voilà, on va se lancer tout de suite. Je vais baisser un petit peu le son pour moi. Hop, parce que sinon je vais plus m'entendre parler, parce que la musique va un peu fort. Normalement ça va pas changer le son pour vous. Donc c'est parti. Voilà en gros comment ça se passe, il y a les battements de cœur, et il faut bouger sur les battements du cœur. C'est simple. Si je fais en dehors des battements de cœur, je bouge pas, ça fait mist. Si je fais en dehors du battement de cœur, voilà, je perds, enfin voilà. Il faut essayer d'être bon, d'être en rythme, avec la musique. Et le principe, c'est qu'il y a des ennemis qui vont nous sauter dessus, qui ont des patterns, et du coup il faut éviter de se retrouver collé à eux au mauvais moment. En gros, celui-là, tous les deux bits, il va en haut ou il va en bas. Si je me retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, il me frappe. Donc en gros, il faut danser un petit peu avec les ennemis, voilà pourquoi ça s'appelle Crypt of the Necrodancer. Eh, c'est malin quand même. Alors, j'ai déjà un anneau qui me donne plus 1 de dégâts, c'est pas mal du tout. J'ai de la chance aussi dans ce jeu, vous inquiétez pas. Donc franchement c'est un jeu très sympa, les musiques sont faites par le mec qui a fait les musiques de The Binding of Isaac, Wrath of the Birth. Je dis n'importe quoi, Wrath of the Birth. Par Darren, non, je sais plus comment il s'appelle. Oh mon dieu. Sauf celle-là c'est pas fait par lui, il y a certains remixes. Et je vais me concentrer un peu plus sur le rythme, parce que là en vous parlant j'ai un peu de mal, je vous avouerai. Ok, donc du coup, dès qu'on arrive à faire des combos sans se tromper, sans perdre de bits, le truc c'est qu'on a un coin multiplier qui s'affiche en bas, et ce coin multiplier, il permet de gagner plus de pièces dès qu'on tue les ennemis, et les pièces ça permet d'avoir plus d'items dans les boutiques, ce qui est plutôt pas trop mal. Et là il y en a un très bon d'items en boutique. Ok, ça c'est un mini-boss, à la fin de chaque étage il y en aura un, le dragon vert c'est le plus faible. Oups. Je sais pas trop bien comment marche le fouet en fait. Donc je vais peut-être fail cette partie, mais bon c'est la partie d'échauffement donc peu importe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. De temps en temps il faut fouiller un petit peu dans les murs, il peut y avoir des trucs sympas. Hop. Et je prends la couronne de pique parce qu'elle me permet de régénérer plus vite ma vie en tuant des ennemis. Bon, bien sûr, j'ai plus qu'un demi-cœur déjà, donc je vais éviter de mourir comme une daube. Mais ça risque d'arriver. Bonne nuit à ceux qui s'en vont parce qu'ils ne veulent surtout pas regarder du Crypt of the Necrodancer. Ok. Ok, je me suis régénérer un peu de vie, je me sens mieux. Il va falloir que je me trouve une armure dans pas trop longtemps si possible. Là il y a une petite gemme dans le mur. YouTube monnaie. Et la boutique est fermée, du coup il va falloir que je trouve une bombe pour l'ouvrir. Mais de toute façon j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, je dois taper en rythme. Sinon je bouge pas. Sinon je loupe le beat. Et si je loupe le beat, les ennemis bougent quand même, donc c'est pas très bien de rater les beats. En plus ça enlève mon coin multiplier, donc je me fais moins d'argent. Et j'aime l'argent. Je suis en train de faire n'importe quoi avec la chauve-souris. Les beats sont pas toujours les mêmes, non, ça dépend de la musique. Vous verrez, il y a un boss en particulier où les beats vont assez vite. Donc c'est... de temps en temps il y a des trucs cachés dans les murs, mais là je vois pas grand chose, donc je ne sais pas. Hop, là il fallait pas que je descende, sinon je me mettais sur le chemin du blob et il allait me défoncer la tête. Ça c'est le classique mimique. Ça c'était le mini-boss. Voilà. Et je suis en train de regagner un petit peu de vie, tout tranquillement, voilà.
C'est fun comme jeu, mais je pense pas que je pourrais y jouer, je suis pas trop jeu de rythme. Bon, c'est un coup à prendre. C'est rien de terrible ça, je vais prendre une torche, comme ça je pourrais voir un petit peu à travers les murs s'il y a quelque chose de caché, ça peut être pas mal. Comme là il y a des chauves-souris qui m'attendent. Ok, parfait. Ça m'a régène, ça m'a fait des thunes. Que demande le peuple? Elle est quand même cool cette musique, non? Faut que je fasse le tour. Je vais essayer d'avoir une autre arme d'argent. Ah, il me redonne... Ah non, j'ai eu la rapière. La rapière, si je me fais pas kill, je pense que c'est la meilleure arme du jeu et que je vais aller loin. Mais il faut pas que je me fasse kill. Maintenant j'ai que des armes de sang partout. J'ai la lance, j'ai la rapière. En gros la rapière, s'il y a un ennemi à 2 cases de moi, je peux lui faire le double de dégâts en me jetant sur lui. Ce qui est plutôt pas mal. Oh oh, il y a le dragon. Le dragon rouge c'est le boss qui recte les noobs. Et je suis un noob. Mais pas cette fois-ci. J'avais l'espace pour manœuvrer donc ça a été. Je suis en train de me refaire une petite santé petit à petit. Ça fait plaisir. Je suis métalleux mais la musique déchire, putain. Pas besoin d'être métalleux pour se dire que la musique déchire. Windows continue de m'embêter, il va me faire perdre mon... Ah non, il m'a pas fait perdre mon bit. Allez. Viens par là la chauve-souris. Merci la chauve-souris. Il y a plein de bébêtes qui se retrouvent coincées dans les murs, je sais pas pourquoi. D'habitude ils ont des spawns un petit peu plus dangereux que ça. Oui, ce jeu est beaucoup trop dur, et en plus là j'ai un bon stuff, donc ça va. Parce que j'ai le stuff qui permet de se régène. Mais quand vous n'avez rien, c'est galère. Coral Reef. C'est le vrai boss le plus simple. En fait, à la fin de 3 étages, il y a un vrai boss. Donc lui, il faut péter ses tentacules. Japon. Et après, il viendra lui-même prendre sa petite misère. Voilà. Flawless Victory, ça veut dire que je me suis pas pris de dégâts, j'ai pas raté le rythme, donc du coup j'ai le droit à plein d'argent. Et à un coffre. Je vais prendre ça, c'était nul, tant pis. Dad was always coming and going on his adventures. En gros, l'histoire, c'est une petite fille qui va rechercher son père qui a disparu dans une crypte. Elle tombe dans un trou et elle se fait voler son cœur par le Necrodancer qui l'a fait ressusciter par la même occasion. Et du coup, avant de devenir possédée, elle doit aller récupérer son cœur auprès du Necrodancer. Et là, elle est en train de raconter qu'elle a découvert où son père était parti, mais que son oncle n'était pas d'accord pour qu'elle y aille. Parce que c'est dangereux, la crypte. Voilà. Et on est parti pour la deuxième zone. Donc il y a des nouveaux ennemis à chaque fois, évidemment. Avec des nouveaux patterns, il faut tous les apprendre, il faut bien les maîtriser. Il faut bien... Enfin, en gros, il faut tout savoir dans ce jeu. C'est simple. Donc ces gros-là, ils bougent tous les 4 bits. Ils ont beaucoup de vie. Donc il faut éviter de se mettre sur leur chemin dès qu'ils vont bouger. À part ça, ils sont pas dangereux. Ok, non, j'ai pas envie d'avoir le lasso en or parce que... La rapière de sang, c'est déjà ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je me fais tons of money là, je perds pas mon multiplier, c'est parfait. Il y a toujours les petits esprits sneaky qui essayent de se glisser derrière moi. Et voilà. Ce mini-boss est ridicule. Je sais pas à quoi elle sert la chauve-souris, si Yamigishi peut me le dire. Parce que franchement elle est nulle. Elle est vraiment trop nulle. Ouais, Obsidian c'est mieux que ça, on peut dire. Ouais, ça se discute, ça dépend de la situation. Ah, ça c'est parfait. Des bots qui permettent de pas activer les pièges et qui seront très utiles dans la troisième zone, vous verrez. Je vais prendre un sac à dos pour avoir un item de plus.
Ah, ça c'est pas mal non plus, c'est des ballerines qui me permettent de ne pas perdre mon multiplier dès que je bouge pas en fait. Ou dès que je fais une bêtise tout court. Mais je préfère garder les grosses bottes anti-piège. Des bombes. Nice, 6 bombes comme ça. Easy peasy lemon squeezy. Ce jeu complètement what the fuck, c'est Crypt of the Necrodancer. Et c'est franchement bien comme jeu. Une fois qu'on prend le... Une fois qu'on comprend le coup, c'est parti. En gros, il faut que je me déplace en suivant les beats. C'est un jeu de rythme. Alors, il y a plein de monde qui m'attend ici. Yeah, un poulet. Je vais prendre le poulet, comme ça, si j'ai besoin de vie plus tard, je saurai où m'adresser. Jusqu'ici, vous avez la chance de voir une partie qui se passe extrêmement bien. Je vais acheter ce coffre. Ouais, le fouet, j'aime pas. Ah oui, le titre du stream, je l'ai pas changé. Je vais faire ça tout de suite. Tchouk. Tac. Alors... Modifier, déjà je vais éteindre mon stream avant d'entendre ma voix en boucle et qu'on se retrouve dans une division par 0. Alors, Crypt of the Necrodancer, merci. Cryptimity, allez, je suis pas inspiré. Tac. Ok, merci de me l'avoir dit. Allez, c'est parti. Eh, j'ai même pas perdu le multiplier. Je suis bon en reprise de jeu. J'avais les bottes. J'ai pas fait exprès. Je sais pas pourquoi je suis allé dans le piège. Heureusement que j'avais les bottes, sinon je me serais pris pas mal de dégâts. Alors ces tatous, dès qu'ils nous voient, comme vous pouvez le voir, ils roulent en ligne droite. Et il faut aller les claquer contre un mur pour pouvoir leur faire du dégât. Oh shit. Le dragon, j'aime pas ça. En gros, le dragon, la bonne technique, c'est d'avoir une ligne droite pour pouvoir faire comme ça, se caler sur son rythme. Mais s'il est en face de nous, il se met à tirer une grosse boule de feu qui fait beaucoup de dégâts, qui traverse toute la pièce, et ça recte des gens, tout simplement. Fromage. Donc j'ai préféré creuser un petit peu dans le niveau pour essayer de survivre. Allez, fuck it. Et voilà, le dernier niveau de la zone 2. Après celui-là, il y aura un autre boss fantastique. Faut garder le rythme en tête. Ouch. C'est vrai que j'ai pas d'armure au final. Ça va me poser problème ça, parce que si les petits fantômes me font un point de dégâts en entier, j'imagine pas les gros mobs. Ok, mais ça va aller. Avec un peu de chance, on trouvera un peu d'armure. En chemin. Ça vient d'où, Rect? Je crois que c'est de l'anglais, hein, ça veut dire défoncer. Toi, je t'ai vu approcher derrière avec ton petit cri de fourbe. J'ai pas envie de prendre le truc pour avoir une deuxième arme. Je me sers toujours de la même arme de toute façon, donc ce n'est pas utile. Mais les marécages. Dégueulasse. Encore la chauve-souris. Ok, il commence à y avoir un peu de monde, mais c'est pas grave. Ouch, j'ai pris cher à ma tête. J'espère que j'aurai le temps de régène. Ok, il va falloir se concentrer. J'hésite un peu à utiliser... Mince, je voulais utiliser le fromage. Ah, il me faut vraiment une armure. Hein. Sinon, ça va être tendu. Voilà, le mini-boss est mort. Allez, vends-moi une armure. Merci, monsieur. Plus simple défense. Ça va bien me protéger déjà. J'avais pas besoin de ça. King
King Konga. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est un Konga. Il y a un bit qui manque de temps en temps, donc il faut pas bouger, sinon le singe il descend et il veut nous péter la gueule. Boum, boum, boum. Ok, voilà le singe. Je me suis pris un peu de dégâts, j'ai fail, mais ça va, avec le nombre de zombies qu'il y a moyen de se régénérer facile. Et voilà. Mom died when I was only 7. Sa maman elle est morte dès qu'elle avait 7 ans. I heard Dad and Uncle Eli arguing after the Son funeral. papa et son oncle ils se sont disputés à propos de quelque chose. Son père il veut trouver le luth d'or. Et il dit que ça va pas prendre longtemps à le chercher. What was so important about gold and loot? Et elle se demande pourquoi c'est important d'avoir un luth en or. Elle le saura bientôt. La suite dans le prochain épisode. Et là c'est le bordel. C'est le niveau où ça commence à bordéliser. Parce qu'en gros, il y a deux zones, la zone du feu, la zone de la glace. Le feu, si je reste trop longtemps dessus, je me prends un dégât. La glace, si je vais dessus, je glisse. Sauf que là, j'ai les bottes qui permettent de pas glisser. C'est pour ça que j'ai pris ces bottes. Et heureusement que je les ai prises parce que la glace, c'est assez gênant. Allez toi, va te planquer. Voilà. Ils sont fourbes ces petits farfadets là. Dès qu'on a le dos tourné, ils se mettent toutes griffes dehors à nous suivre. Oups. Fail. Mais ça va, j'ai pris qu'un demi-cœur de dégâts. Je vais voir ce qu'il y a dans ce tonneau. Une pomme. Cool. Un point de vie. Allez, reviens. J'ai entendu le boss. Ok, je sais pas trop comment gérer le truc parce que si je reste trop longtemps sur les flammes, je vais me prendre du dégât. Oups, j'ai pas géré le truc. Encore la chauve-souris? Ah, il y a un gros tas. Au revoir le mini-boss. C'était le mini-boss. Allez le vendeur, fais-moi rêver. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Des genouillères pour avoir plus de défense. C'est pas terrible, je préfère mes bottes qui me permettent de pas glisser. Allez, on zappe. Les pommes, I wanna be the guy. On reconnaît les traumatisés. Oups, j'ai un peu d'RP là dans mes contrôles. Hop. Voilà, on fait un peu le ménage et après on cherche la sortie. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Plus 1 de vie, mais moins d'ennemis. Immunité aux bombes, plus 3 bombes, ou une lance qui fait 2 points de dégâts. Je vais garder ce que j'ai là. Il était coincé. Je l'ai rect. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Je l'ai jamais utilisé. Shit. C'est pas grave, j'y régène juste après. Ils mettent du feu partout, c'est pas juste. Je vais les attirer à moi en creusant. Voilà, un de moins. Allez, viens vers moi, mini-boss. C'était le mini-boss. Et voilà, on entame la 3ème zone.
qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ces bottes là elles permettent de pas se prendre de dégâts sur le feu. C'est pas super utile. Yeah, 0,5 de défense en charme, c'est bien ça. Ma défense commence à être bien, comme le reste de ma partie. Je me suis fait kill. Allez, on dit au revoir au farfadet. Au revoir le farfadet. Ça, c'est des bots qui font des dégâts dès qu'on s'approche d'un ennemi. C'est bien avec des armes qui sont pas la rapière. Alors, transmogriffe, ça veut dire changer un item. Franchement, à mon armure. Yeah, une armure qui me fait 0,5 de défense supplémentaire. Nice. Je vais le laisser attaquer, voilà. Et comme je suis un petit joueur, je vais pas lâcher mon arme OP pour cette autre arme OP. Oh shit, le dragon bleu. Ça devrait aller. C'est bon, il est mort. C'était le mini-boss. Celui-là, il est très dangereux parce que si on se met face à lui, il nous gèle et les autres ennemis en profitent pour nous rect. Windows, please. Mais j'aime trop la rapière, c'est mon côté escrimeur. Allez, je me casse. Death Metal, c'est parti. Il s'est fait rect. D'habitude j'ai un peu de mal sur ce boss, mais là, ça va. Ouais, Temporary Shield, ça c'est bien. C'est un spell, je l'utilise quand je veux. Attends, je vous raconte l'histoire. We were so happy together. Ils étaient heureux. Until my mother got sick. Jusqu'à ce que sa mère devienne malade. I just want to help you, Melody. Can't you see that? Je veux juste t'aider, est-ce que tu peux pas voir ça? Mais il faut pas rapporter cette chose, Dorian. C'est pas bien. I have to find it. Mais je vais la trouver. I have to risk it. Je vais prendre tous les risques. Good guy, Dorian. Allez, c'est parti pour la dernière zone. Ok, je suis devenu un peu un expert dans cette zone parce qu'avec un personnage, on commence par cette zone et franchement c'est hard as fuck. Parce que du coup ça veut dire pas de bonus, rien du tout, c'est un personnage si on miss... Oups. Pas assez expert pardon. C'est un personnage avec lequel si on miss un beat, on meurt. Tout simplement. Sans complexe. Ok. Aria. Les vrais le savent. Bon, je vais plutôt aller visiter ce côté-là, il y a la boutique par là. Il y a un mec qui est en train de pioncer ici, tranquille. Ah, non, je préfère quand même... comment ça s'appelle? Mon fleuret. Je préfère quand même mon fleuret plutôt que la longue sword de sang. Parce que ça fait double damage si je lunge. Et ça, la longue sword, elle le fait pas. Eh, j'avais oublié que ça me protégeait de la glu, mes bottes. Ils sont vraiment trop OP ces bottes. Boum. Au revoir les gars. Ces statues, je sais jamais trop ce qu'elles font. En tout cas, le boss est là. C'est là. Je vais les faire sortir de là parce que j'aime pas trop dès qu'ils sont tous stack. Je m'en fous, j'ai perdu mon multiplier. Allez l'ogre. Voilà, pas de soucis. Presque eu un souci. Ok, c'est bon, le mini-boss est mort. C'est bon, on passe au 4-2. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ça m'intéresse pas.
Je fail tout. Je fail carrément mes timings, mais ça c'est pas grave. Je joue pas avec le personnage de la mort qui meurt. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Ah, c'est le cheval. Le cheval, aka le boss le plus simple du jeu. Il met juste du noir partout. C'est son boulot dans la vie. Voilà, la 4-2 c'est fini. Ah, si j'arrive à me débarrasser de... Voilà, j'ai réussi à me débarrasser d'elle. Oh, nice, la grosse armure. Bon, elle m'a coûté cher, mais who cares. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse un combat si je veux avoir ces items. Et entre nous, ça me fait une chance de plus de perdre, donc non. 5 de dégâts c'est beaucoup, mais non. Merci. Ok, je vais aller voir ce qu'il me veut, le marchand. Temporary shield, ça va, j'ai ce qu'il faut. 0,5 en défense, non, je préfère mon anneau qui me donne de l'attaque. C'est rapide là, c'est rapide. Oups. J'ai screwed up big time. Et ouais, l'araignée, je peux percer les gros murs. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore un? Ouch. Vous voyez, un gros coup de massue, ça me fait un demi-cœur. Je m'en fous, je suis en bas. Immortel. Je me casse. C'est parti pour les boss de fin. Oups, je fais nimp. Cette musique-là, elle fait très Binding of Isaac. Hop, je commence par les tombeaux. Je commence par me faire recte surtout. Donc lui, il va faire sonner les cloches. Et du coup, ce que ça provoque, bah, c'est que ça fait pop des boss. Il y a beaucoup trop de boss. Là, en gros, si je me fais toucher, je meurs, je pense. C'est bon. En gros, il fallait que je le fasse foncer dans le gong qui était là-haut. Bon, ben c'est parti pour le boss de fin. Oh mon dieu, c'était son père. Vous partez déjà. Je suppose que vous n'avez pas le cœur à me combattre. Je pense que je sais comment le défaire, ma petite, mais on va devoir travailler ensemble. Ça roule. Et ça, c'est génial dans ce jeu, parce que pour le boss de fin... Pour le boss de fin, ils introduisent une toute nouvelle mécanique, on joue avec 2 personnages. Et si le papa il meurt, on est game over. Donc en gros, il va falloir... Oups, j'ai screwed up big time. Ah, il m'en manque une. En gros, il faut se servir des murs pour... pour tout simplement péter la scène. Shit. Voilà, je lunge. Ah, ça m'a pas fait lunge en avant. Voilà, là c'est bien, je suis bien placé. On détruit la scène. On tue les petits bonhommes. Non, il m'a... Ah non, ça va. Allez, deuxième partie du combat. Là, il faut prendre le luth et aller près du Necrodancer. En gros, le luth, c'est une arme de contact. Ah, je me suis fait glacier. Niveau vie, est-ce que je suis... Oups. J'ai pris un truc pour me remettre de la vie. Ouais, c'est un peu le bordel, ce combat. Voilà. Allez, plus qu'un coup et il est mort.
Ce qu'on a pris. J'aurais peut-être pas dû y aller. Bon, au moins il a tué son œil. Ouais, gagné. Et voilà, une partie de Crypt of the Necrodancer en bonne et due forme. All along, it was a golden loot you were after. But why? You're about to find out. Ouais, Luei et Yami sont à fond. Mais en même temps, ce combat, dès qu'on le vit pour la première fois, c'est tellement intense, parce qu'on s'attend pas à ce changement de mécanique de jeu, parce que, enfin voilà, on est trop content d'être arrivé jusque-là déjà. Et... et là, on se fait rect, enfin, plutôt notre père se fait rect, et on perd. Et on est deg. Voilà, c'est tout pour Crypt of the Necrodancer. Il y a d'autres personnages, il y a plein d'autres personnages avec plein de particularités évidemment, mais pour ce soir ça sera déjà bien je pense. Voilà. Je mettrai peut-être une rediffusion sur YouTube, qui sait. Juste comme ça, pour le fun.